Aujourd'hui, je vais faire simplement une petite information sur l'intégrité, puis comment l'intégrité peut vous rendre une personne plus de confiance. Pourquoi? Parce que l'intégrité, c'est vraiment une des qualités, un des éléments qui fait que quelqu'un, c'est vraiment la base de quelqu'un qui est de confiance. Si vous voulez devenir quelqu'un de confiance pour que les gens vous écoutent, que les gens croient vraiment que vous avez un intérêt envers eux, l'intégrité est une des choses, en fait, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que ça va être? En fait, ça va être les racines. Pourquoi les racines? Parce que premièrement, c'est quelque chose qui n'est pas visible. C'est pas vraiment. Ben, ça se ressent, mais c'est pas visible. C'est rare qu'on va voir l'intégrité de quelqu'un. Ça va être quelque chose qui va être sous terre, mais c'est vraiment ce qui va être à la base d'un homme complet, comme c'est écrit. C'est ce qui va lui permettre de grandir, c'est ce qui va lui permettre de se nourrir, c'est ce qui va lui permettre de rester sur le bon chemin. Ça va être d'avoir les bonnes valeurs, d'avoir les bonnes bases pour ensuite que tout le reste puisse venir. Donc, pourquoi est-ce que l'éthique, pourquoi est-ce que être intègre c'est important? Parce que de nos jours, il y a un problème qui est de plus en plus présent, qui est le problème de l'éthique. Qu'est-ce que c'est l'éthique? L'éthique, c'est quelque chose qui est utilisé de nos jours pour remplacer l'intégrité. Parce que les gens n'ont pas les bonnes valeurs, les gens mettent pas leurs priorités aux bonnes places. Les industries et les corporations mettent en place un code d'éthique. Mais c'est quoi un code d'éthique? C'est simplement un code de conduite. Un code de conduite, des règles à suivre, que si tu suis, tu fais rien de mal. Par contre, les gens vont toujours chercher une façon de contourner ces règles-là. Parce que les règles ne peuvent jamais remplacer le caractère de quelqu'un. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas de confiance, même si une règle qui dit faut tout faire, il faut toujours dire la bonne chose aux clients, il y a des gens qui vont chercher à contourner cette règle-là. Puis aller chercher qu'est-ce qui est bon pour eux. Fait que ça ne va pas créer de l'intégrité, ça ne va pas créer des meilleures personnes. Ça va juste créer des personnes qui vont devenir bonnes pour contourner les règles. Une histoire de mon propre réglé. Quand j'étais plus jeune, au secondaire, les règles de l'agenda, je les connaissais par cœur. Pourquoi? Parce que c'était le seul code d'éthique qu'il fallait que je connaisse. Si je voyais une faille là-dedans, je pouvais l'exploiter puis l'utiliser comme je voulais. Un bon exemple, c'est une sortie scolaire. Un jour, lors d'une sortie scolaire, il était marqué les règles de l'agenda s'appliquent lors de la sortie. Je suis allé lire les règles de l'agenda, il était écrit aucune personne qui n'est pas inscrite à l'école peut être sur le terrain de l'école pendant l'heure des cours. Je faisais parfait. Premièrement, on n'est pas sur le terrain de l'école, puis deuxièmement, on n'est pas pendant l'heure de l'école. Fait que vu qu'on était comme dans une chambre, j'avais invité deux de nos amis de l'extérieur qui étaient venus venir nous voir. Ça a foutu un peu la merde, mais en tant que tel, je n'avais pas enfreint d'aucune façon le code d'éthique de l'école. Puis qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est quoi? L'intégrité, ça va être un état psychologique, une façon de penser, une façon de mettre ses valeurs à la bonne place. C'est vraiment un homme qui va être basé sur des valeurs fondées, mais des valeurs qui sont au-dessus de lui. Des valeurs comme l'entraide, comme le bien commun. C'est ces valeurs-là qui font qu'un homme va être plus grand. C'est pas parce qu'il va essayer d'être ces valeurs-là. C'est qu'il va vraiment les mettre devant lui, hein, puis il va essayer de les incarner par la suite. Il va essayer de transmettre aux gens ces valeurs-là. Fait que dans le fond, il va avoir une vision claire de la bonne chose à faire parce qu'il va voir ces valeurs-là, puis il va essayer de les suivre. Il va se laisser emporter par leur action, leur, ce qui ça peut amener de bon. Puis ensuite, vu qu'eux autres, ils agissent de cette façon-là, mais les gens vont pouvoir clairement voir qu'ils croient en ça. C'est aussi simple que ça. Leurs actions vont démontrer leur croyance que ces valeurs-là peuvent amener quelque chose de bon pour notre société. Fait que qu'est-ce que ça signifie être intègre? C'est vraiment d'être honnête. L'honnêteté de nos jours, c'est quelque chose qui est un peu mal vu de plus en plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire la vérité, mais plus dire ce qu'on leur demande de dire de la vérité. Quelqu'un d'intègre va pas simplement dire la vérité, mais il va aussi laisser la bonne impression de la vérité. Il ne va pas essayer de dire simplement une partie qui va laisser les gens sur une mauvaise impression que oh, ils n'ont rien fait de mal finalement, même si au total, quand on regarde, ils ont vraiment mal agi. Fait que c'est quoi les points qui définissent l'intégrité, les trois qualités principales qu'un homme doit avoir s'il veut être intègre? Premièrement, la congruence. Congruence, c'est simple, c'est d'être égal, d'être équilibré, que tout marche ensemble. Ce qu'on dit et ce qu'on fait va se rejoindre. Ensuite, l'humilité, c'est de ne pas croire qu'on est à la base de tout, pas croire qu'on est au-dessus de tout, pas croire que c'est nous qui avons tout inventé, puis c'est nous qui sommes à la base de toutes les recettes de tout le monde. Puis ensuite, le courage, c'est simple. C'est simplement de faire ce qu'il faut faire, de faire le bien même si c'est pas facile. Donc, la congruence un peu plus en détail, c'est aucune différence entre l'intention et les actions.
Ça, c'est pas dire quelque chose puis faire le contraire. T'sais. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Quelqu'un d'intègre n'aura jamais besoin de dire ça. Pourquoi? Parce que ce qu'il va te dire, il va le faire par la suite. Quelqu'un qui va agir en harmonie avec ses croyances pures et ses valeurs. Il va pas se dire, admettons, c'est important pour moi l'entraide, puis il va bâcher les autres pour se remonter. Vraiment, ses valeurs et ses actions vont venir ensemble. Ils vont agir selon la petite voix à l'intérieur de lui. Il va agir selon la voix de sa conscience. Sa conscience, il dit, c'est ça la bonne chose à faire, c'est ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que la petite voix intérieure, c'est ses principes, c'est sa conscience. Fait qu'il va vivre selon des principes puissants et positifs qui inspirent la confiance des autres, des principes qu'il va mettre en avant de lui, des principes éternels, des principes que c'est pas lui nécessairement qui va avoir créé, mais qui va reconnaître leur importance puis il va essayer de la faire voir aux autres. Fait que comme l'expression le dit, ils vont littéralement walk their talk, marcher ce qu'ils disent. Ça se traduit un peu mal par contre. Pas grave. Donc, l'humilité par la suite. Qu'est-ce qu'être humble? Quelqu'un d'humble, on va se rendre compte que les leaders dans la vie, c'est pas juste des personnes vraiment extraverties, qui prennent toute la place, puis qui sont vraiment à la vue de tout le monde. Des gens qui sont plus effacés, plus réservés et silencieux, quasiment même gênés, qui peuvent être des très bons leaders. Grâce à leur humilité personnelle, puis leur vouloir professionnel qui va être au-dessus de tout, ça va leur permettre d'inspirer confiance aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils font, puis ils ne se croient pas au-dessus des autres. Dans le fond, qu'est-ce que ces gens-là vont faire? C'est qu'ils vont mettre leur importance à la bonne place. Fait que ce sont des gens qui vont chercher ce qui est bon au lieu d'avoir raison, au lieu d'avoir ce qui est bon. Ils vont agir sur des bonnes idées au lieu d'essayer d'avoir des bonnes idées ou de dire c'était mon idée. Aller vers des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'être, au lieu de défendre des idéologies passées. Tu sais, c'est simple, c'est un peu comme que la Terre est au centre de l'univers. Ils vont simplement aller vers les nouvelles idées s'ils ont des preuves. Après ça, ils vont construire une équipe au lieu de se promouvoir eux-mêmes puis d'essayer d'être à la base de tout. Ils vont reconnaître les autres pour leur contribution au lieu de chercher à être reconnus par tout le monde. Puis ensuite, ils vont être des messagers de principes éternels, des principes plus grands qu'eux-mêmes, qui vont rassembler les gens. T'sais, ils vont pas dire « moi je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un comme ça ». Ils vont dire « moi je crois en ça, je crois en l'entraide, je crois au bien de l'humanité ». Puis c'est ça que je vais mettre de l'avant, c'est ça que je vais agir de cette façon-là. C'est pas moi qui ai créé ces idées-là, mais je vais les défendre. Puis c'est des gens qui se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils vont pouvoir compter sur l'aide des autres pour monter avec eux. Ils vont créer un groupe qui va les aider, puis ils vont ensuite donner vraiment le pouvoir au groupe au lieu d'eux-mêmes. Puis ensuite, ils vont avoir du courage. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est d'être capable de faire ce qui est bon, même si c'est difficile. De nos jours, c'est quelque chose qui est vraiment rare. Quand il y a un problème, quand il faudrait faire quelque chose, mais que personne n'a le courage de le faire, pourquoi? Parce que c'est ni facile, ni confortable pour personne. Autant pour la personne qui le fait que pour les gens qui voient la personne agir comme ça. Les gens sont gênés, les gens ont peur de ce que les autres vont penser. Sauf qu'on a beau avoir de l'humilité et être congruent, la congruence et le courage, ça va ensemble. Pourquoi? Parce que si c'est nos valeurs qu'il faut défendre, il faut avoir le courage de les défendre, de le faire devant tout le monde, puis de comprendre que cette qualité-là, le courage de faire ce qui est bien, même si c'est difficile, c'est à la base de tout le reste. Puis que si on n'a pas ça, on ne sera pas capable d'être assez congruent pour convaincre les autres. Notre humilité va être peut-être trop grande. Pourquoi? Parce qu'on va prendre son trou, un peu comme on pourrait dire. Fait que c'est important pour les gens qui veulent être intègres d'avoir le courage de défendre les bonnes idées, même si c'est difficile. Fait que les questions qu'il faut se poser pour savoir si on est quelqu'un d'intègre, c'est est-ce que j'essaie d'être honnête dans toutes mes interactions? Est-ce que je laisse la bonne impression? Est-ce que je fais ce que je dis? Est-ce que je suis clair dans mes valeurs et est-ce que je suis prêt à défendre mes points de vue et mes idées? Est-ce que je suis ouvert à des nouvelles idées qui me feraient remettre en question ou même changer mes valeurs? Parce que peut-être qu'on croit avoir la bonne chose, sauf qu'il faut comprendre qu'il y a seulement les fous qui ne changent pas d'idée. Quelqu'un d'intègre va toujours être ouvert à des nouvelles propositions. Il va les analyser, puis il va se rendre compte par la suite si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Puis la dernière question, c'est est-ce que je suis capable de faire et de garder des engagements envers moi-même? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de vraiment important. Si on n'est pas capable de se faire confiance à soi-même, comment on veut que les gens nous fassent confiance? Fait que je vous laisse là-dessus, réfléchissez à ça. Puis si vous avez n'importe quelle valeur lors de cette présentation-là, laissez-moi juste à me rejoindre à mon adresse courriel. Merci, passez une belle journée.